laissez-moi vous présenter la Napali Coast. La Napali Coast est la côte nord-ouest de Kauai. C'est une côte qui, en même temps, est un parc d'État. C'est dans cette côte qu'on retrouve certaines des plus belles randonnées de Kauai. La plus impressionnante et grosse randonnée de la côte fait au total 17,7 km aller pour un total donc de 35,4 km. Cette randonnée oblige donc ces randonneurs de camper durant la randonnée et n'est couverte qu'à ceux détenant un permis qu'on doit se procurer plusieurs mois à l'avance. Bien sûr, moi j'ai pas pu faire cette grande randonnée parce que j'ai littéralement pris mes billets une semaine et demie avant de partir. Mais il y avait quand même d'autres options à faire sur cette côte. Il y a d'autres randonnées plus petites sur la côte qui se font sur la journée, dont une de 6,4 km aller, pour un total donc de 12,8 km qui nous permet de voir une cascade. C'est donc celle que j'ai fait. Pour vous expliquer ma situation, on y était allé avec 3 autres personnes de l'auberge de jeunesse et puis on peut seulement accéder à la Napali Coast en navette. Donc la seule navette qui était disponible arrivait à 12h30 environ à la Napali Coast et puis repartait à 5h de l'après-midi. Ce qui nous laissait donc 4h30 pour faire un total de 12 km de randonnée, ce qui est quand même assez faisable. On savait que ça allait être serré, mais on s'était dit que c'était faisable. Et puis c'est rendu à la cascade après donc 6 km qu'on s'est rendu compte qu'il était 3h30. Donc ça nous avait pris 3 heures pour aller faire les 6 km et puis se rendre à la cascade. Et puis il nous restait 1h30 pour faire le chemin inverse. On était pas bien. Notre seul moyen de revenir à temps pour prendre la navette pour pouvoir retourner à l'auberge de jeunesse, c'était de courir les 6 km pour revenir en randonnée. Mais c'est pas 6 km de plat, c'est 6 km dans la forêt, dans la boue, à sauter par-dessus des roches, à traverser des rivières, etc. Et je peux vous dire que, vu mon super bon cardio, j'ai littéralement cru que j'allais m'évanouir plusieurs fois. Mais bon, ça valait 100% la peine, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de points de vue super beaux pendant la randonnée. Et puis vraiment, la cascade à la fin était super belle, super haute. Donc ça valait 100% la peine. Bon, pour les 3 prochaines activités, j'ai quitté l'île de Kauai pour aller sur l'île de Big Island où je suis resté environ une semaine. En allant à Big Island, j'avais 2 buts principaux. Le premier, c'était d'aller nager avec des animaux marins parce que j'avais entendu que ça se faisait beaucoup à Big Island. Et puis, mon deuxième but, c'était d'aller voir les volcans. Alors, pour satisfaire mon premier but, j'ai décidé d'aller nager avec les raies pendant la nuit. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est toujours les mêmes raies qui reviennent à chaque fois. Et puis ceux qui travaillent là-bas, ils connaissent les raies, ils leur ont donné des noms, etc. Et puis ils savent exactement comment les reconnaître, qui est qui. C'est presque un peu comme leurs animaux domestiques. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry, yes, you got me hungry. Sur Big Island, j'ai assez rapidement compris que je pouvais pas tout faire à pied parce que l'île est vraiment trop grosse, mais en même temps c'est un peu dans le nom, donc j'aurais dû m'en méfier. Un des remèdes que j'ai eu à ça, c'est de booker un tour de bateau d'environ 5 heures qui nous faisait visiter tout le sud-ouest de l'île environ, et puis c'était vraiment super beau. Voici quelques images. Here comes the tail, this is the sound. Hawaï est reconnu pour ses volcans, encore plus sur Big Island. Big Island abrite 5 volcans qui ont contribué à la création de son territoire. En 2018, il y a eu une éruption volcanique qui a duré plus de 3 mois. Beaucoup de territoire de Big Island a été démoli et le parc national des volcans a été fermé. Il a été réouvert fin 2019, début 2020. Il y a encore beaucoup de sentiers par contre qui sont fermés dans le parc national. Comme je vous l'ai dit auparavant, un de mes buts
pour Big Island, c'était d'aller voir des volcans. Et puis j'ai compris aussi assez rapidement cette fois-ci qu'aller voir des volcans sans voiture, ça allait être assez compliqué. Parce qu'il y avait soit un bus qui passait le matin et puis vraiment il était pas fiable, d'après ce qu'on m'avait dit à l'auberge de jeunesse, ou sinon c'était du covoiturage tout simplement. Mais on peut jamais prévoir le covoiturage, ça peut super bien se passer ou tout simplement il peut ne pas y en avoir par exemple. Donc j'ai quand même essayé, je m'étais dit j'y suis, il faut que j'essaie. Donc j'ai commencé à faire du pouce et puis en moins de 5 minutes, il y a une femme qui s'est arrêtée, elle m'a demandé où j'allais. J'ai expliqué que je voulais aller voir les volcans tout simplement et puis elle m'a dit qu'elle aussi. Donc on a passé toute la journée ensemble à aller voir les volcans. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Grâce à elle, j'ai pu aller visiter le parc national des volcans en voiture et puis c'est beaucoup mieux qu'à pied. Je peux vous le dire, j'en suis certain. Donc voici quelques images du parc national des volcans. Et puis voici moi qui lui explique comment prendre une photo, mais finalement elle a pris une vidéo. Bon, je vous ai clairement gardé le meilleur pour la fin. Alors, dormir. Pour pas mal n'importe qui, dormir, c'est vraiment pas une question qu'on se pose. On fait juste réserver des auberges de jeunesse ou des Airbnb ou des hôtels, n'importe quoi, et puis on les réserve, on va dormir. Mais je m'étais dit que c'est pas drôle. Donc, à la base, mon plan, c'était d'apporter mon hamac et de trouver des endroits où dormir dans Hawaï et juste dormir là-bas. Est-ce que ça a l'air d'un bon plan? Clairement pas. J'avais réservé les 3 premiers jours à une auberge de jeunesse à Kauai parce que juste un peu pour me préparer à tout ça. Et puis vraiment l'auberge de jeunesse était super cool. Donc j'ai voulu réserver plus de jours. Et c'est là que j'ai compris qu'en février, Hawaï, c'est vraiment booké. Il y avait aucune auberge de jeunesse disponible. Tout ce qu'il y avait, c'est des chambres d'hôtel à comme 150-200$ US par nuit. Ce qui est clairement pas dans mon budget. Donc j'ai quand même essayé mon plan. J'ai pris mon hamac, je suis allé dormir à certains endroits où il y avait des arbres. Et j'ai compris qu'un hamac, c'est confortable, mais c'est pas si confortable s'il y a de la pluie. Donc au total, j'ai dormi environ une semaine sur les 3 à la Belle Étoile. J'ai dormi 2 jours sur la plage, dont un jour où il y a un chien qui a voulu m'attaquer à 4h du matin. J'ai dormi 2 jours avec mon hamac, dont un des jours où il y avait une des plus grosses tempêtes de la saison des pluies d'Hawaï. J'ai dormi un jour sur des roches proches de l'autoroute et j'ai dormi un jour dans la forêt. Globalement, c'était quand même une bonne expérience à faire, j'ai vraiment aimé ça, mais ça m'a vraiment fait apprécier un lit et un toit, surtout un toit. Globalement, c'était vraiment vivre l'aventure, mais est-ce que je le referais aussi longtemps? Pas spécialement. Au moins, ça m'a permis de voir certaines choses que beaucoup de personnes n'auraient pas pu voir à Hawaï. Par exemple, un arc-en-ciel nocturne, je savais même pas que ça existait. Notre théorie là-dessus, c'était que ça s'est créé avec la lumière de la lune, mais je suis clairement pas scientifique, donc j'en ai aucune idée. Et voici comment je conclue ma vidéo sur Hawaï. Si vous êtes encore là, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir tout simplement suivi ma ou mes vidéos. Je sais pas encore si ça va être 1, 2 ou 3 vidéos sur Hawaï. Ça va sûrement être minimum 2, peut-être 3, c'est à voir. Donc de toute façon, si vous êtes là, vous le savez là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné envie d'aller à Hawaï si vous y êtes jamais allé ou d'y retourner si vous y êtes déjà été. Nice. Ou d'y retourner tout simplement. Juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste dire que dans la description, il y aura les liens pour tous ceux qui ont été soit dans la vidéo un petit peu ou avec qui j'ai passé du temps à Hawaï. N'hésitez pas à aller les voir. Il y en a que c'est sur Instagram, il y en a que c'est sur YouTube, etc. Parce que la majorité d'entre eux voyagent comme moi, font des gros voyages ou des plus petits voyages, mais il y en a beaucoup que c'est intéressant d'aller voir. Il y en a qui publient beaucoup de photos de voyages, etc. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à partager parce qu'encore une fois, c'est le plus important. Ça m'a fait super plaisir de faire cette série de vidéos sur Hawaï. C'était Nico. Ciao.